Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour décrypter les grandes stratégies géopolitiques mondiales. Une série d'événements intrigues, des infrastructures stratégiques touchées, des incendies visibles à grande échelle et des zones clés sous pression. Officiellement, les explications restent limitées. Mais en coulisses, certains parlent d'opérations coordonnées de guerre économique, voire d'un tournant stratégique majeur. Alors une question se pose, simple incident ou message stratégique? Car dans le monde actuel, les conflits ne sont plus toujours visibles. Ils se jouent aussi dans l'énergie, dans les infrastructures et dans les marchés. Et parfois, un seul événement peut révéler une dynamique beaucoup plus profonde. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qui se passe réellement, sans spéculation inutile, sans exagération, juste une analyse claire, stratégique et factuelle, car derrière chaque événement se cache une logique. Commençons. Des infrastructures ciblées, un signal stratégique. Lorsqu'une infrastructure énergétique est touchée, ce n'est jamais un événement anodin. Raffineries, terminaux pétroliers, installations industrielles. Ces sites ne sont pas de simples installations techniques. Ils sont au cœur de l'économie, au cœur de la logistique et parfois même au cœur des stratégies géopolitiques. Pourquoi ces infrastructures sont cruciales? Les infrastructures énergétiques jouent un rôle fondamental. Elles permettent de transformer les ressources, elles assurent l'approvisionnement, elles soutiennent les exportations. Sans elles, la production ralentit, les flux se perturbent, les revenus diminuent. Dans certains cas, leur importance dépasse même le cadre national. Elles influencent les marchés internationaux, elles impactent les prix de l'énergie. Elles peuvent affecter plusieurs économies quand ces sites sont touchés. Lorsqu'un site stratégique est perturbé, les conséquences peuvent être rapides, baisse de production, tension sur les marchés, incertitude générale. Mais au-delà de l'impact immédiat, c'est surtout le message envoyé qui compte. Ces infrastructures sont vulnérables, elles peuvent être ciblées et leur sécurité devient une question centrale. Des événements difficiles à interpréter. Dans ce type de situation, les informations sont souvent limitées. Peu de données vérifiables, des versions différentes, des interprétations opposées. Certains parlent d'accidents, d'incidents techniques ou d'opérations délibérées, mais dans un contexte de tension, chaque hypothèse prend une dimension stratégique. Le rôle de la communication. La manière dont ces événements sont présentés est essentielle. Déclaration officielle, analyse médiatique, réaction internationale. Chaque acteur peut chercher à rassurer, accuser ou orienter la perception. Et comme en économie, la perception influence la réalité. Un signal au-delà de l'événement. Ce type d'événement ne doit pas être analysé isolément. Il s'inscrit dans un contexte plus large, tensions géopolitiques, rivalités économiques, stratégies énergétiques. Un incident peut alors devenir un signal, un avertissement ou un test. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce premier chapitre met en lumière une réalité essentielle. Les infrastructures stratégiques ne sont pas seulement des outils économiques, elles sont aussi des leviers de pouvoir. Lorsqu'elles sont touchées, l'impact dépasse largement le site lui-même. Et dans un contexte de tension, chaque événement peut révéler quelque chose de plus profond. La guerre économique. Une stratégie silencieuse. Les conflits modernes ne se limitent plus au champ de bataille. Aujourd'hui, ils se jouent aussi dans l'économie énergie-commerce, infrastructure, chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle la guerre économique, une confrontation sans confrontation directe. Contrairement aux conflits traditionnels, il n'y a pas toujours d'affrontement visible, mais les actions sont bien réelles. Pression sur les ressources, restrictions commerciales, perturbations indirectes, ces stratégies permettent d'affaiblir un adversaire sans confrontation directe. L'énergie, le cœur du pouvoir. Dans cette guerre silencieuse, l'énergie joue un rôle central. Pétrole, gaz, réseau de distribution. Ces ressources sont essentielles pour faire fonctionner une économie, maintenir la production, soutenir les exportations. Lorsqu'elles sont perturbées, l'impact est immédiat. Perturber pour influencer. Toucher une infrastructure énergétique ne signifie pas seulement réduire la production. Cela envoie un message vulnérabilité du système, capacité d'intervention, pression stratégique. Cela peut aussi influencer les marchés, modifier les prix, créer de l'incertitude. Une stratégie globale.
Dans un monde interconnecté, aucun pays n'est totalement isolé. Une perturbation locale peut avoir des effets globaux, hausse des coûts, tensions sur l'approvisionnement, ajustements économiques. Les entreprises et les États doivent alors s'adapter rapidement, revoir leur stratégie, anticiper les risques. Le rôle de la perception. Dans cette guerre économique, la perception est essentielle. Un simple événement peut être amplifié par les médias, par les marchés, par les réactions politiques. Cela peut créer un effet psychologique, une instabilité, une réaction en chaîne. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce deuxième chapitre met en lumière une réalité clé. La guerre économique est souvent invisible, mais ses effets sont puissants. Elle agit lentement, elle influence les décisions et elle peut redéfinir les équilibres. Dans ce contexte, les infrastructures deviennent des cibles stratégiques et chaque perturbation peut être un levier d'influence. Chapitre 3. Les conséquences réelles. Marché, entreprises, consommateurs. Lorsqu'un événement géopolitique touche des infrastructures clés, ces effets ne restent jamais isolés. Ils se propagent vers les marchés, vers les entreprises, vers les consommateurs. Les marchés. Première réaction. Les marchés financiers réagissent immédiatement. Hausse ou baisse rapide des prix, augmentation de la volatilité, ajustement des anticipations. Ces réactions traduisent l'incertitude, la peur, l'anticipation. Dans le cas de tensions énergétiques, les prix peuvent augmenter, ce qui impacte directement les coûts de production, les échanges internationaux, les entreprises, adaptation forcée. Les entreprises sont directement touchées. Hausse des coûts énergétiques, perturbations logistiques, incertitudes stratégiques. Face à cela, elles doivent s'adapter. Réduction des investissements, report de projets, ajustement des priorités. Certaines entreprises peuvent ralentir leur activité, modifier leur chaîne d'approvisionnement, chercher des alternatives. Les consommateurs. Impact concret. À terme, les effets atteignent les consommateurs. Hausse des prix, baisse du pouvoir d'achat, changement de comportement. Lorsque les prix augmentent, les ménages consomment moins, ils deviennent plus prudents, ils réorganisent leurs dépenses. Cela peut entraîner un ralentissement économique. Un effet domino. Ces différents impacts sont liés. Marché, entreprise, consommateurs. Et ensemble, ils peuvent créer un effet domino. Ralentissement de la croissance, baisse de la confiance, incertitude accrue. Une économie sous tension. Ce type de situation montre une réalité importante. L'économie est sensible aux chocs externes, mais elle n'est pas fragile au point de s'effondrer immédiatement. Elle s'adapte, elle réagit, elle évolue. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce troisième chapitre met en évidence une réalité essentielle. Un événement local peut avoir des conséquences globales, marchés instables, entreprises prudentes, consommateurs impactés. Mais ces effets ne sont pas toujours permanents. Tout dépend de leur durée et de leur intensité. Escalade ou stabilisation, ce qui peut vraiment arriver. Après avoir analysé les faits, les mécanismes et les conséquences, une question centrale reste. Assistons-nous à une escalade ou à une phase de stabilisation? Car dans ce type de contexte, tout peut évoluer rapidement. Une situation ouverte. Contrairement à une crise classique, la situation actuelle reste incertaine. Plusieurs acteurs impliqués, plusieurs intérêts en jeu, plusieurs stratégies possibles. Cela signifie une chose: rien n'est encore figé. Les scénarios possibles. À ce stade, 3 grandes trajectoires peuvent être envisagées. Scénario 1. Tension contenue. Les perturbations restent limitées. Les acteurs évitent une escalade. L'économie s'adapte progressivement. Scénario 2. Pression prolongée. Les tensions persistent. Les infrastructures restent sous pression. Les marchés restent instables. Scénario 3. Escalade plus large. Les événements se multiplient. Les perturbations s'intensifient. Les conséquences deviennent plus globales. Aucun de ces scénarios n'est certain. Tout dépend des décisions à venir. Le rôle clé des décisions. Dans ce type de situation, les réactions sont déterminantes. Décisions politiques, choix économiques, stratégies industrielles. Une gestion maîtrisée peut limiter les impacts, stabiliser les marchés, restaurer la confiance. À l'inverse,
Une mauvaise gestion peut amplifier les tensions. La capacité d'adaptation. Malgré les incertitudes, un élément reste fondamental, la capacité d'adaptation des systèmes économiques. Les économies modernes peuvent réorganiser leurs flux, diversifier leurs ressources, ajuster leurs stratégies. Cela ne supprime pas les risques, mais cela peut limiter les dégâts. Le facteur temps. Un point essentiel est souvent sous-estimé. La durée, une perturbation courte. Impact limité, une perturbation longue. Conséquences plus profondes. C'est donc le temps qui transformera une tension en crise ou en simple épisode. Conclusion du chapitre ainsi. Ce 4e chapitre met en lumière une réalité essentielle. L'avenir n'est pas déterminé. Il dépend des choix, des réactions et du temps. Parler d'une escalade certaine serait excessif, mais ignorer les risques serait une erreur. Conclusion finale ultra puissante. Alors, que faut-il vraiment retenir? Des infrastructures stratégiques touchées, des tensions géopolitiques réelles, une guerre économique en arrière-plan, mais aussi une situation complexe, évolutive et encore incertaine. Les images peuvent choquer, les titres peuvent alarmer, mais la réalité est souvent plus nuancée. Un événement ne fait pas une crise, une tension ne fait pas un effondrement. Ce qui compte réellement, ce sont les dynamiques sur le long terme, car dans le monde d'aujourd'hui, les conflits ne sont pas toujours visibles, mais leurs impacts, eux, sont bien réels. La vraie question n'est donc pas « que s'est-il passé ?», mais plutôt « où cela peut-il nous mener ?» Outro, engagement. Si cette analyse t'a apporté de la clarté, abonne-toi à Atlas Stratégique et dis-moi en commentaire, selon toi, simple tension ou début d'un changement majeur. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.